DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, est aussi cette affaire de tentative des détournements au niveau du ministère des Sports. Nous avons suivi en tout cas la guerre par communiqué interposé entre l'IGF et le ministre des Sports Serge Nkondé, mais visiblement l'IGF aurait peut-être raison de l'analyse de certains journalistes sportifs et des observateurs. Effectivement, il y a eu tentative de vol, explication avec beaucoup plus d'éléments qui vont nous permettre de mieux cerner ce qui s'est passé autour de ce dossier. Tous les ingrédients étaient réunis peut-être pour détourner de l'argent public de l'État, alors qu'il y a des priorités même dans le domaine du sport, alors que les Léopards U20 par exemple sont en train de s'entraîner dans la rue. Une vidéo qui a scandalisé tout le monde, mais on loge de l'argent, près d'1 million de dollars dans un compte de la FECOFA à l'insu de la Fédération Congolaise de Football Association pour permettre à un particulier béninois de venir organiser un tournoi amical ici. Tout cela ne sent pas à trop bon malgré les explications du ministre à travers une lettre d'information. Cela en tout cas n'a pas rassuré, et des informations que nous avons en tout cas, des informations concordantes finalement, donnent plus ou moins raison à l'inspection générale de finances, l'IGF, sur ce dossier. Je vous propose d'ailleurs de suivre ces quelques minutes un tout petit peu longs, mais qui vont vous expliquer ce qui s'est passé, tous les contours autour de ce dossier de la tentative de détournement des fonds au niveau du ministère des Sports. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Nous allons vous proposer également Kaboulo Mwana Kaboulo, qui alertait déjà sur la problématique d'une mauvaise organisation autour de ce tournoi. Kaboulo avait vu juste, il nous avait déjà prévenu, mais finalement voilà qu'éclate au grand jour ce qui s'apparente en tout cas à du vol, à un détournement des deniers publics. L'IGF parle bien évidemment de tentative. On peut se réjouir du fait que cette tentative a été déjouée, mais il faut dire que même si quelqu'un fait une tentative de détournement, c'est punissable par la loi. Je pense que la justice devrait quand même déclencher une action pour poursuivre, chercher à savoir si effectivement confirmer, si effectivement il y avait des intentions de détourner, et punir sévèrement les contrevenants. Il faut qu'on apprenne quand même à respecter l'argent du contribuable congolais, l'argent public de l'État. Suivant cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après, tout en vous rappelant bien entendu que vous êtes sur DMTV et que si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. On va commencer par ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à résumer détournement à la tête du ministère des Sports. On rappelle que la FECOFA a trouvé dans son compte une somme avoisinant 1 million de dollars. Sans flou, on ne comprend pas qui est posé la somme là-bas. La FECOFA c'est des douanes. Le ministère des Sports a convoqué une réunion hier, je pense, avec la FECOFA. La FECOFA qui a refusé de parler avec le ministère. C'est vraiment une grande affaire actuellement. L'argent qui était en principe destiné à l'organisation, qui devait être destiné à l'organisation de la 2e édition d'Itifoko, et aussi des primes des Léopards à monsieur pour la campagne éliminatoire au Mondial 2022 Charles Massoudi. Non, déjà l'argent pour ceux qui cadrent avec le 2 matchs joués
Dans le cas de l'éliminatoire pour le Léopard, là, il ne se pose pas de problème. L'argent est sorti de façon catholique, il n'y a pas de problème. Mais là où se pose de problème, moi, j'aimerais quand même aujourd'hui que monsieur le ministre des Sports et son équipe et ceux qui se donnent l'audace de venir défendre n'importe quoi, qui nous disent aujourd'hui, depuis quand la Fédération congolaise de football, association, est devenue une entreprise de construction pour que l'argent destiné à l'installation, à l'achat du groupe électrogène, de l'aide, géants et des groupes électrogènes puisse être logés dans le compte de la FECOFA. Déjà, vous parlez de tentative, oui, mais il y a eu des tourments. Heureusement que l'IGF est passé par là et elle a fini par déjouer ces coups-là. Parce que, attendez, c'est comme je viens de le dire, maintenant, vous allez loger de l'argent. Et puis là, c'est là qu'il faut se poser des questions. Même des papyrasses qui sont en train de demander aux gens. Il y a des signatures qui ne sont pas des signatures de la FECOFA. Il ne faut pas vous fier plutôt à l'entête. On a mis l'entête de la FECOFA. Mais les personnes qui ont signé, les personnes qui ont déposé ils ont mis le logo de la FECOFA, mais c'est une autre personne qui a signé. Et après, vous déposez de l'argent, vous retournez, vous revenez à la FECOFA, non, donnez-nous cet argent. C'est là que le problème a commencé. Okay. Quand ils sont venus à la FECOFA, non, donnez-nous cet argent, la FECOFA dit non, vous logez l'argent dans mon compte, et après, vous me demandez de vous donner cet argent, parce que celui qui sera responsable, c'est qui? C'est moi. Donc, je ne vous donne pas cet argent. Je dois savoir à quoi il doit servir. Vous avez évoqué cet argent de Tifoko. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de Tifoko? Tifoko, c'est une compétition qui a été initiée pour préparer nos léopards à aller jouer les CHAN. Est-ce qu'il y a les CHAN en perspective? Non. Non. Mais on accepte de sortir de l'argent. 350 000 pour que les gens se mettent dans les poches, pendant que les léopards dames, on va peut-être en parler, on va arriver avec jouer sans prime. Mais les gens sont à l'aise de pouvoir détourner ce type de montants. Parce que aujourd'hui, même ces messieurs-là à qui on connaît à faire confiance, le responsable de la société qui devait se charger d'achat de l'aide et consorts. Pourquoi on n'a pas logé l'argent dans son compte? Justement parce qu'on sait que c'est un monsieur pas crédible. On sait qu'il n'est pas crédible. En principe, cet argent devait être logé dans le compte de ces messieurs. Mais puisqu'on sait que c'est un monsieur crédible, mais il nous sert quand même à concocter des devis pour que nous puissions voler de l'argent du trésor public. On s'est dit, ok, on accepte votre budget, et on accepte votre devis. Nous, on essaie aussi de surfacturer. Surfacturation, il y a eu. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas de surfacturation, je l'attends ici, soit il m'amène au tribunal. Il y a eu surfacturation, ils ont surfacturé. Alors ils se disent, bon ok d'accord, comme on ne peut pas mettre dans le compte du monsieur, il n'est pas crédible, parce qu'il n'est pas crédible, ce n'est même pas un Congolais, mais qui s'est vertu venir voler de l'argent avec la complicité des Congolais, voler de l'argent des Congolais chez nous. Alors, on s'est dit, comme il n'est pas crédible, allons mettre dans le compte de la FECOFA. Et là, ils se sont dit, bon, je suis la tutelle, je vais les intimer l'ordre et ils vont sortir de l'argent. Heureusement que là, ils ont trouvé une prudence et coup de chapeau. Heureusement que le président de la République aussi a eu à féliciter la FECOFA et à juste titre, IGF, bon boulot. Le mal est très bien entretenu au niveau du sommet ou bien du sport en République démocratique du Congo. C'est quand même écœurant, vu la somme, $1 million, qu'on peut déposer ou bien loger une telle somme alors que la FECOFA elle-même ne sait rien. Ah, tout à fait, hein, c'est Yamagouille et comme il l'a dit, M. Christian Ladiné, qui est béninois et qui est wanted dans son pays. Eh bien, il se promène calmement. Il recherche Bénin et puis... il recherche de toute façon. Rechercher dans son pays, qui se promène calmement en République démocratique du Congo, bien connu comme étant un falsificateur des documents, un détourneur de fonds, mais qui s'est fait pratiquement bien recevoir. Oui, tout à fait, qui s'est fait d'abord recevoir facilement par le ministre des Sports, alors qu'il y a des compatriotes, il y a des présidents des fédérations qui cherchent à voir le ministre, mais qui ne trouvent pas l'occasion. Mais lui, il entre facilement comme un couteau dans le beurre.
il voit le ministre ne donne même pas la peine de savoir son CV ou ce qu'il fait, et on lui fait confiance. C'est un magouilleur, on vous l'a dit. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a un dossier où on traite avec lui, on ne loge plus l'argent dans son compte, et pour bien le gérer, on le loge quelque part. Et cette fois-ci, il pensait que peut-être que la magouille va continuer, alors qu'il y a l'IGF qui est déjà là, on loge l'argent dans le compte de FECOFA, et il y a des lettres. Il y a des lettres, Bompema ne va pas me contredire, où le ministère des Sports demandait l'argent au ministère des Budgets. Du budget. Sans une lettre en annexe de la FECOFA pour vous dire que cet argent-là, la FECOFA ne sait pas comment est-ce que ça s'est retrouvé. L'annexe. On devrait annexer ça. Soit c'est la FECOFA qui devrait faire d'abord en premier la lettre de demande des fonds, et le ministère des tutelles fait maintenant une couverture pour introduire son ministère des budgets. Donc c'est tellement flou, je me pose la question de savoir, est-ce réellement un écran où les écrans LED reviennent à 480 000 euros? Il y a eu une facturation, parce que nous sommes allés tous sur Internet, même ceux-là qui nous disent que le stade est aujourd'hui comme celui de Barnabéu, nous avons quand même vérifié les écrans LED. Ça, c'est encore un autre dossier. C'est ce qu'on nous a présenté comme écran, et le coût, mais pratiquement, il y a toute une mer, c'est contradictoire. Ça, c'est de un. Et lorsqu'on veut organiser les Tifoko, quelle est la raison qu'on donne? On veut tester le stade. C'est ça. On veut tester la pelouse du stade. Il y a Mazembe Club qui peuvent jouer sur cette pelouse. Il y a la Lina Foot en général. On peut même organiser les matchs de la Ligue 2 d'abord, pour qu'on puisse, on teste cette pelouse. Avec les 350 000 $ là, on pouvait acheter des bottines qui sont adaptées à ces équipes de la Ligue 2 qui sont en train de se mourir. Même de la Ligue 1, il y en a qui manquent jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'elles sont en train de s'exhiber sur la pelouse, on voit la vareuse, les bottines. On pouvait leur donner des bottines et on teste cette pelouse. Franchement, à mon humble avis, je suis très déçu. Vous savez, je suis quelqu'un qui tire facilement sur la Fédération congolaise de football. Mais sur ces dossiers, je pense que j'ai lu mon ami Fonseca, son article d'actualité.cd, Massoudi ou Rabbin FM, et j'ai même pu contacter certaines personnes des deux côtés, que ce soit du côté du ministère et du côté de la FECOFA. Mais lorsqu'on tend à poser la question à ceux-là qui défendent le ministère, on nous revient dans des histoires qui sont passées il y a de cela quelques temps. Or, l'IGF est passé par la FECOFA, je tiens à vous informer. Et l'IGF a été surpris d'avoir tout un syllabus des documents, je ne sais pas, billets d'avion, logement, et tout, qui lui a été remis, et l'IGF était très surpris, a été content, alors que moi-même j'ai soupçonné la FECOFA d'être un détourneur des fonds. Ah oui, et j'ai compris que franchement sur ces coups, ça n'a pas marché. Si les anges ou les warriors commencent à se transformer également en détourneur ou en western du Far West. Jusqu'à là, ce n'est pas encore prouvé. Il faut attendre le suivi de l'affaire. Pour moi, j'ai utilisé le conditionnel. Merci beaucoup. Fonseca, avant que Junior ne réagisse, il a beaucoup à dire. Fonseca, comment vous trouvez quand même la démarche du ministre du ministère des Sports en appelant la FECOFA pour pouvoir faire table rase par rapport à ces dossiers? La FECOFA qui a refusé, c'est quand même bien de tenter du côté du ministère des Sports, vous ne pensez pas? Nathalie, merci de la parole. J'aimerais revenir à la jeunesse des choses. L'IGF est passé à la FECOFA parce qu'il y a eu alerte. Il se passe quelque chose entre la FECOFA et le ministère des Sports. L'IGF, en passant au ministère des Finances, constate qu'il y a eu décaissement de 3 fonds au mois de septembre pour les comptes de la Fédération congolaise de football association. Merci. Les 3 fonds décaissés, les 331 000 pour les 2 matchs contre la Tanzanie et les Bénin, la FECOFA a quand même justifié parce qu'il y avait des soubassements. Mais les 2 autres montants, les 350 000 pour Tifoko et 480 000 €, la FECOFA a dit niet. Il n'y a aucun soubassement là-dedans. Comment je vais me justifier? Il faudrait quand même rappeler aux gens, quand il y a des demandes de fonds pour des fédérations, l'état des sommes vient de la fédération. Le ministre prend l'état des sommes, fait la lettre à son collègue Dibidje. Son collègue Dibidje va voir dans les fois qu'il y a l'argent, il va faire la liquidation, ça va à l'ordonnancement au ministère des Finances. Le ministère des Finances va faire l'OPI.
l'OPI, c'est l'ordonnancement, je crois, privé comme ces trucs comme ça. Et ça va à la banque centrale va loger l'argent dans les comptes que le ministère, le numéro de compte que le ministère a envoyé. Okay. Donc quand ça passe au budget, le budget quand il est créé au ministère des Finances, il y a aussi les numéros là-dedans pour dire que voilà les numéros que le ministère veut que l'argent soit logé. Mais au niveau des finances et budget, c'est pas automatiquement il va voir quand même l'argent. Il y a eu des demandes de fonds en date du 13 août et 14 août. La facture dont on nous montre la facture là des FDA formation avec M. Lanidé, je crois que Charles l'a dit ici, il y a le logo de la FECOFA, un logo qu'on peut télécharger sur Google. Il n'y a pas de signature de la FECOFA. Il y a déjà usage de faux. Nathalie Oka, nous sommes dans l'administration, quand vous envoyez une facture, la facture est toujours accompagnée d'une lettre. On ne peut pas envoyer une facture comme ça, vous mettez dans une enveloppe, on va déposer sur les ministres. Il doit être accompagné par une lettre où on va acquiser réception. Il n'y a pas de lettre de la FECOFA qui engage la fédération. Il y a des correspondants officiels, c'est le président et le secrétaire général. Ils n'ont pas signé un document. Qui a envoyé cette facture pro forma sans lettre de la FECOFA? La FECOFA n'a pas demandé cet argent, d'où la FECOFA n'avait pas de soubassement pour justifier cet argent. Ils ont dit à l'IGF, on ne connaît rien de cet argent. Et l'IGF a constaté qu'il y a eu tentative de détournement. Parce que dans sa lettre de réplique, le 23 septembre, l'IGF instruit la FECOFA de ne pas utiliser cette somme à entendre les dispositions pour que l'argent soit remboursé dans les comptes généraux du Trésor public parce qu'il y a eu tentative de détournement. Le ministère, au lieu de se montrer que le ministre avait raison de demander ces fonds, il n'y a pas de soubassement. Personne ne justifie. On parle de 350 000 $ pour le tournoi de Tifoko. L'opportunité, je ne vais même pas en parler. Charles en parlait ici. Il n'y a même pas d'opportunité. Avec 350 000 €, on peut construire un terrain vraiment à côté du stade des Martyrs. Parce que c'est pas, on va parler du stade des Martyrs parce que c'est parmi aussi les critères. Mais comment le ministère arrive à décider sur l'organisation des compétitions sans l'organe technique de la FECOFA? La fédération, au lieu de nous montrer la lettre où les soubassements venaient de la FECOFA pour demande des fonds, on nous montre les invitations de la fédération envers les fédérations qui doivent venir jouer les Tifoko. Mais c'est dans les attributions de la fédération. Parce que le ministère ne peut pas écrire aux fédérations d'autres pays. Tout à fait. La fédération congolaise, c'est à elle d'écrire à ses fédérations sœurs. Donc la fédération a été dans cette prérogative d'inviter les gens, mais la fédération n'avait pas fini les travaux de son. En résumé, c'est de l'amateurisme ou bien c'est moi? C'est pas de l'amateurisme. Il y avait tentative de vol. Là, il y avait tentative de tournement des fonds. Si on tenait à organiser cette compétition, on nous dit 350 000. Qui sait que cette compétition aurait coûté 350 000? Qui a évalué ça? La fédération a invité les fédérations, qui nous a dit que toutes les fédérations invitées allaient répondre à l'invitation. Mais comme le groupe électrogène et l'écran LED, ça aussi, il n'y a pas de soubassement. Depuis quand la fédération congolaise de football est impliquée dans la réalisation du stade de Marseille, ce stade-là est en réalisation depuis le mois de juillet. D'ailleurs, le ministre nous avait dit que ce sera prêt le 20 août. Ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas encore prêt. Les matériels qui viennent de l'Europe, c'est les ministres qui réceptionnent. L'évolution des travaux, c'est les ministres. Les Chinois qui mettent la pelouse qui n'est même pas certifiée, on va y revenir. Et ce sont des gens contactés par les ministres. Ceux qui travaillent sur les chaises, la lumière, ils travaillent avec les ministres. La fédération n'est même pas associée à cela. Et comment on va loger l'argent pour acheter juste l'écran LED et les groupes électrogènes dans le compte de la fédération? Avec tentative de détournement, et l'IGF n'a pas tort, et l'IGF a bien joué les coups, et cet argent-là doit rentrer dans les comptes généraux du Trésor public. C'est ce que nous attendons. C'est quand même ahurissant. On va arriver avec le Léopard U20 qui se sont préparés dans des conditions très précaires, et puis dans l'entretemps, on attend des sommes qui font mal aux oreilles, $1 million comme ça, qui va être dilapidé. Junior Bompema. En fait, en principe, je ne veux pas parler parce que les amis ont tout dit. Mais je voudrais faire constater aux Congolais que le Congo ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre. En fait, on parle trop de la politique, on a volé, mais je suis content de l'IGF aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ministre des Sports, dans ses attributions, volé.
demande au budget de décaisser une somme de 350 000 $, à loger frauduleusement dans le compte de la fédération. Sans l'avis de la fédération. Nous le savons bien. Quand la fédération organise, il faut qu'on fasse à la canne chaque jour. Il faut qu'on fasse à la canne chaque jour. Quand la fédération organise, il y a un état de somme, comme l'a dit Fonseca Sanga, on énumère, on fait les libellés. Voilà pour ça on a besoin de ça. La FECOFA ne saisit même pas le ministère. Il y a eu réunion comme certaines recrues, nouvelles recrues du ministère le disent. On a vu les gens en réunion, oui, et j'assume que la FECOFA et Christian ont tenu réunion par rapport sur l'organisation de la deuxième édition. Mais Christian, monsieur béninois, aujourd'hui retrouvé en RDC plein droit, a été buté devant une chose. On lui a demandé, on lui a exigé l'évaluation de la première édition avant de passer à la seconde. Lors de la première édition, les gouvernements n'avaient pas intervenu. Mais c'est toujours avec... Merci de m'aider. Il y a des partenaires, il y a des sponsors. C'est une bac ici implantée. Non, d'une banque. Il n'y a pas de raison que le gouvernement alors qu'il y a des équipes qui ont besoin de cet argent. Alors, le championnat quand la FECOFA exige l'évaluation, les types sûrs de ses relations avec l'ancien président de la FECOFA, va voir le ministre. Lui demande, dans la COP, les aboués. Tout est là, mais FECOFA peut intervenir. C'est alors que je me rallie à Fonseca. La FECOFA, en tant qu'organe technique, a été contactée. En fait, la sous-région, la région la plus pauvre en termes d'organisation du tournoi, c'est l'Afrique centrale. Bon, comme on a Tifoko, essayons de protéger Tifoko, la FECOFA s'engage à envoyer les invitations, à associer la CAF pour l'arrivée des arbitres. Quoi de plus normal? En quoi ça arrange une lettre qui demande au budget de sortir 350 000 $ pour que le Congo soit qualifié au mondial? Et arrêtons d'escroquer la nation. Le 4, pardon, laissez-moi finir. Le 4, ce sera la rentrée scolaire. Nous autres, qu'est-ce qu'on a? Pour qu'un individu, aux côtés de ses amis, empoche à peu près $1 million. Loger ça frauduleusement. On a injurié par le communiqué signé par le ministre des Sports. Revenons les phrases qui suivent. Le populisme dont vous faites question, auquel vous faites, et puis finalement il dit qu'il sert lui, Serge Condé, la nation plus que Alinguete. Tout milieu entre Alinguete qui sauve les trésors publics, les peuples, alors que si jamais la FECOFA, je salue la bravoure de Bobo Bonimbe, Roger Bonimbe Bokanyanga, qui tient le financement ou les finances de la FECOFA, parce qu'il pouvait aussi accepter le corps pour notre Benakayamo. Mais la FECOFA a été sage. Encore une fois, une bonne enfant du pays. Une des rares fois pour Junior Bokuma de défendre, je ne défends pas la FECOFA, mais j'irai le faire. C'est pas parce qu'elle n'a pas été associée. Non, la FECOFA, j'ai dit si, la FECOFA a été à 100% associée, parce que l'argent a été mis dans son compte. Mais la FECOFA s'est dédouanée. Elle n'était pas envoyée la somme. Je n'étais pas au courant de ce que tu dis. C'est juste pour enchérir. La FECOFA a été contactée en tant qu'organe technique. Établissement du calendrier, voir les calendriers des autres championnats et comment établir un règlement d'ordre intérieur. Parlons de l'argent. Parlons de l'argent qui concerne argent. Pour une fois, quand même, Bobo de Bondé. La FECOFA a été surprise. Je tire toujours, pour une fois, il a dit non. Avant qu'on puisse faire ceci,
qu'on revienne d'abord à l'évaluation. Je voudrais saluer la peur et la sagesse de Tshimanga, l'actuel président AI. Les Congolais qui me suivent savent que je n'ai jamais ce terme parlé de la FECOFA. Jamais, alors jamais. Mais on a toujours dit, nous ne sommes pas des sorciers qui adorent que les gens meurent. Mais quand nous tirons sur la FECOFA, c'est pour que les choses évoluent. Maintenant qu'elles ont évolué, l'argent est resté pendant plus de 4 ou 5 jours dans les comptes de la FECOFA. Et si on l'appelle Bondembe, on dit, monsieur le trésorier, donc c'est arrivé là-bas par magie. Donc, non, il n'y a pas magie, par vol, par intention, parce que le ministère pensait que nous sommes bons, pour une fois, la FECOFA était sage, elle a refusé de bouffer l'argent des Congolais. Comment les dames, on va en parler, mais ça fait très mal. Je vais juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, ils disent que dans la facture pro forma envoyée par la FBI, cette facture-là doit passer par l'IGF. Exactement. Cette facture-là, quand on est partenaire, Nathalie, ce n'est pas une partie qui engage l'autre. Vous devez s'y comprendre. Même à la fédération, dans les courriers, il y a les présidents et les secrétaires pour authentifier. On doit mettre. C'est pas le logo, c'est sur Google. En plus, ils ont mis le numéro du code de la FECOFA. Dans toutes les correspondances de la FECOFA, les numéros des codes de la FECOFA est en bas. Donc c'est pas quelqu'un peut prendre l'argent là-bas. Donc pour dire que il n'y avait pas consentement de la fédération. On devait avoir l'état des sommes détaillé par la fédération. Parce que le teneur de la fédération, il est co-organisateur, mais c'est à la fédération qui est l'organe technique attitré par le gouvernement à établir l'état des sommes et à collaborer avec les ministères des Sports. N'est ni productrice, ni promotrice de Tifoko. Oui, c'est l'idée. Il accompagne l'organe technique. Arrogant qu'il est, il est allé voir le ministre parce que la FECOFA lui a demandé certains préalables au fait et sur l'évaluation de on passe en club d'amis, on se partage l'argent du trésor public. Faut-il le fait d'avoir lancé des invitations, mais le Niger est arrivé la saison, l'édition passée, parce que la FECOFA a invité. C'était quoi l'apport du gouvernement congolais? C'était une organisation interne entre la FECOFA et Tifoko. Aujourd'hui, parce que c'est devenu un COP, après ça comme ça des termes clairs pour que les Congolais nous comprennent, et ça devient compliqué, ça devient aujourd'hui un exhibitionnisme de certains de nos frères qui, malheureusement, n'ont pas pu défendre leurs valeurs. Parlons des valeurs que nous représentons devant les gens qui nous suivent. Ils ne sont pas obligés de soumettre les 50. Non, on reste sur le faire. Chacun est libre d'avoir son point de vue. D'avoir son point de vue, de choisir son je pense, Nathalie, et soyons sérieux, le point de vue n'est pas un esclavagisme. Nous sommes là parce que nous savons que les gens nous regardent. Peut-être qu'ils ont mal recoupé leur information. Ils ont mal recoupé leur information et la information même. Patronné par Serge Konde Tchembo, a tenté de voler l'État congolais. Ok, merci Julien. L'IGF s'en est saisi en allant demander à la FECOFA, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez 480 000 euros plus pour l'achat. 50 000 $. Comment l'oufou, FECOFA Rosa, correct, non. Mais en attendant, finalement, vous voulez voler entre-temps. Vous n'associez même pas leur technique. Vous initiez une lettre exigeant au ministère du budget. Mais il y a beaucoup de cette histoire, il faut exagérer, sur facturation, sous le compte de la tentative de détournement, usage de faux. Soyons sérieux. On ne peut pas voler ce pays comme ça. On ne peut pas continuer à vivre ça. Après, on va dire qu'on est riche, il y a les pauvres. Oui, mais parce que vous volez la nation, parce que ce petit spectacle nous offre ces messieurs en culotte, vous voulez le vilipender, vous voulez le dilapider. En ce sens, soyons sérieux, Nathalie. Et la pitié du Congo qui est en train de tenter de revoler, de chercher à refaire surface. Vous allez sortir une bagatelle somme. Au Congo, pour voler ces millions, c'est facile de voler. Pour voler millions, c'est facile.
parce que vous voulez faire plaisir, vous dites à vos agents, j'ai 500 000, et pour les 500 000, partagez-vous-en. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On incrimine la FECOFA. Cette fois-ci, au moins le pays de la chance, l'inspection de l'IGF. Terminons rapidement les autres j'ai la sagesse de la FECOFA hier. Vous l'avez dit. Le ministre convoque une réunion. Séance de travail qui aurait dû avoir lieu en séance de clarification. En amont. Ce n'est pas après avoir signé le document qu'il faut demander à Israël de venir. Vous avez tripatouillé les choses il faudrait dire que le chef de l'État, le président de la République, a félicité la Fédération congolaise de football et l'IGF pour ses comportements. Très bien. Vous savez ce qu'il y a dans certains ministères. Et là, nous félicitons l'IGF et nous espérons que l'IGF va continuer à travailler dans les secteurs des sports parce que ça fait très mal lorsque toutes ces personnes, aujourd'hui les dames vont jouer. Vous savez ce qui est arrivé avant que ne s'entraîne une belle rouge. Et tout ça, on a besoin d'argent. Bon, puisqu'on connaît le cas, on doit évoluer, Fonseca. On doit évoluer pour éviter que ces histoires, qu'on le vive de nouveau ici en République démocratique du Congo. Il faut mettre fin à l'impunité. Donc l'auteur de cette tentative de détournement doit être attendu et répondre de ses actes. Oui, moi je pense qu'il faut une répression. Quand il y a abus, il faut, dans des pays sérieux, excusez-moi pour les termes, les ministres auraient démissionné. Voilà. Dans un pays sérieux, dès qu'il y a soupçon, lui-même de démissionner, il se présente. Il y a le choix. La chose la plus grave, entre 21h et 23h, le ministère des Sports nous a donné 2 communiqués. Une mise au point d'abord, signée par un conseiller juridique, qui ne justifie que les 350 000 sans prouver qu'il y a une lettre de la FECOFA demandant cette somme. On ne justifie pas les 480 800 euros. Et ensuite, il y a une note d'information. Le ministère des Sports, les ministres en personne ici, une note d'information à l'IGF. Les ministres informent l'IGF. C'est le seul service qui a droit d'entrer n'importe où, prendre n'importe quel document, même des documents secrets. C'est l'IGF. Donc quand l'IGF vous dit que, monsieur, il y a une tentative de détournement, il faut les prouver, il ne faut pas lui informer. Et dans ces communiqués, il y a plein de diatribes envers, pas l'IGF même, l'inspecteur général en chef Agile Alinguet, parce que c'est personnalisé. Or, l'inspecteur Gilles Alinguet agit au nom d'un service qui est rattaché à la présence du ministre des Sports. Il a personnalisé, il y a eu des mots très forts, et ça ne valait pas la peine. Petite phrase. Les ministres pouvaient bien se dire. Nous mieux le pays que vous. Nathalie, les ministres devaient très bien expliquer la situation à l'IGF. Il suffit de faire une note explicative à l'IGF. L'IGF va prendre la de fait du ministère, il va préparer. Si le ministre est blanc, il va les blanchir. Non de faire une note d'information qui va attaquer. Et là, on sent que c'est un aveu d'échec parce qu'on l'a constaté. La presse ne blanchit pas, il faut qu'on le dise, nous sommes des journalistes. Nous sommes des intermédiaires entre les gouvernés et les gouvernants. Vous ne faites qu'informer. Vous faites qu'informer, mais prendre la presse. N'est-ce pas des avocats, pour vous défendre, c'est une fausse route. Là, vous faites fausse route et ça. Est-ce qu'on peut faire le ministre le temps de se défendre? Si vous voulez. Pour attendre l'issue de ce feuilleton, on donne aussi le ministre. Si vous voulez attendre la défense du ministre, elle ne viendra jamais parce que le ministre ne fera que se victimiser. C'est le mode opératoire du ministère des Sports depuis l'arrivée de Serge Etchembo. Si on n'insulte pas, on se victimise. C'est soit on vous reproche de quelque chose, et de donner des explications pour vous dédouaner, pour montrer que c'est vous qui avez raison. Là, soit on viendra, on dit non, c'est un journaliste non professionnel, il ne connaît rien. Là, quand on disait toujours, ce sont des... Là, c'est voler des passions. Là, ce sont les non professionnels qui ont raison. Donc, si vous attendez que M. Serge vienne s'expliquer, vienne donner des explications, il n'y a aucune explication. Déjà, pour expliquer, il faut que
que vous ayez des arguments pour ça. Il faut que vous soyez quitte pour expliquer. Vous allez nous expliquer quoi? Dites, bon, vous êtes intelligente, ça tout le monde le sait. Dites-moi. Donc le ministre a créé de loger la dame qui n'est pas achetée, qui n'est pas vendeuse d'écran géant, qui n'est pas vendeuse non plus, qui n'est pas commissionnaire. Vous mettez cet argent là-bas pour quelle raison? Nathalie, je pense que Nécessaire, Tchembo n'a aucune explication à donner aux Congolais. La meilleure façon de faire pour son honneur, là, qu'il se retire, qu'il démissionne. Il ne faudrait pas qu'il attende qu'on le limoge. Ça sera il ne sera pas puni. Mais comment ça? Il aura avec la justice. Parce que des dossiers sombres, il y en a encore. Je donne rendez-vous à mes lecteurs et même à ceux qui nous suivent maintenant, la semaine prochaine. D'autres dossiers de ce. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce débat. C'était un tout petit peu long, mais je pense que ça nous a éclairé. Ça nous a permis de connaître un peu tous les contours autour de ce dossier. Je trouve ça tout simplement scandaleux. Je pense que l'IGF ne devrait pas s'arrêter tout simplement à ordonner que cet argent ne soit pas dépensé par la Fédération Congolaise de Football Association. Mais je pense que la justice devrait quand même s'impliquer, parce que si effectivement la justice s'impliquait, qu'arrivait à démontrer qu'il y a eu tentative de détournement, je crois que ce gouvernement que l'on appelle gouvernement de Wariol doit être un modèle dans la bonne gouvernance et doit donner un exemple. Donc il faudrait que la justice sévisse et frappe sévèrement pour décourager d'autres personnalités qui ont en tout cas qui ont ce pouvoir, c'est de gérer les institutions de l'État à ne pas commettre des actes répréhensibles. Donc voilà, c'est quand même normal aussi que l'on puisse réprimer de tels actes, parce que on constate que l'IGF est là et qu'il y a eu beaucoup de personnalités de telle ou telle autre entreprise qui ont été indexées dans divers dossiers, qui ont même connu un séjour au niveau de la prison centrale de Makala. Mais pourquoi les gens n'ont toujours pas peur de détourner l'argent de l'État? Je pense que c'est peut-être lié au fait que la sanction n'est pas proportionnelle au détournement en question. Je crois que l'État doit frapper fort, non seulement que la personne doit être en prison, puisque la place d'un détourneur, d'un voleur, c'est en prison. Si, bien évidemment, la justice le reconnaît coupable de détournement ou de vol, encore faut-il que l'on récupère aussi l'argent volé en saisissant notamment ses biens et ses comptes en banque. Je crois que c'est de cette façon que cela va véritablement décourager les tentatives de détournement. Ça fait déjà 2 ministres indexés par l'IGF. Je crois que ça commence à faire beaucoup. Le chef de l'État devrait taper du poing sur la table pour essayer d'éclaircir tout cela. Alors bien évidemment que l'IGF puisse nous pondre ce communiqué qui a indexé le ministre des Sports Serge Nkondé et son ministère, bien évidemment. Kaboul Omona Kaboul le dimanche dernier nous alertait déjà par rapport à cette mauvaise organisation de ce tournoi où on va chercher un Béninois pour organiser un tournoi de football ici, soi-disant pour tester la pelouse synthétique qui a été placée au niveau du stade des Martyrs, et sans contacter et sans s'en référer à la Fédération Congolaise de Football Association. C'est très clairement parce que justement on s'est arrangé avec un expatrié et on a voulu sortir de l'argent public facilement, ainsi se les partager. C'est vraiment triste et malheureux. Je propose donc de revenir sur ce qu'avait dit Kaboul le dimanche dernier et nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet tout de même triste. Vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Donc sur le stade de Martyrs, les travaux sont en train de se poursuivre. Dans les coulisses, je dis bien dans les coulisses de la Confédération africaine de football et de la FIFA, nous apprenons que l'autorisation ne va pas tomber pour que le match RDC-Madagascar se joue à Kinshasa. Il y a de fortes chances que ce match se joue à Lubumbashi. Selon certaines indiscrétions, nous attendons donc la confirmation demain, journée ouvrable. On doit travailler à la FIFA, on va travailler à la CAF. Il y a un inspecteur qui est arrivé, il a visité les stades, il a fait cet étonnement à son rapport. Il a constaté ce qui se passe. Il y a des coins où on continue à faire les travaux. Est-ce que la FIFA va considérer que c'est encore un chantier, que les travaux se poursuivent?
où la FIFA va dire non, on suspend un tout petit peu, on autorise les matchs. Je ne sais pas, mais je vous dis, selon certaines indiscrétions, on m'a soufflé un peu à l'oreille en disant que la FIFA n'accepte pas que le match RDC Madagascar se joue à Kinshasa. Donc nous attendons demain, mardi au plus tard, nous serons fixés sur la décision finale du match entre RDC et Madagascar, comptant pour la 4e journée. Mais il était prévu qu'un tournoi s'organise au stade de Martyr pour tester, n'est-ce pas, le nouveau terrain. Nous contestons un tout petit peu l'organisation de ce tournoi pour la simple raison que la fédération congolaise n'est pas consultée. Je vous donne cette affiche parce que vous voyez là-bas, tournoi international de football de la RDC. Comment est-ce qu'on peut organiser un tournoi international de football en République démocratique du Congo sans impliquer la Fédération congolaise de football? C'est incroyable, c'est inadmissible, surtout qu'il s'agit, semble-t-il, d'un étranger, un monsieur de nationalité béninoise qui arrive ici, qui s'arrange je ne sais comment, et on ravit toutes les prérogatives de la FECOFA et on donne à cet individu qui va organiser, qui va certainement se faire payer, et avec l'argent du contribuable, au moment où la fédération congolaise n'est même pas impliquée, et là c'est inadmissible. Je pense que le ministère des Sports a intérêt à se ressaisir très très vite, parce que même au niveau du comité olympique, on ne va pas accepter qu'un individu qui n'est pas de nationalité congolaise s'approprie les prérogatives de la FECOFA et commence à organiser un tournoi international. Comme moi, je pars aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je m'installe là-bas, je commence à organiser les tournois internationaux de football de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas de la fédération, je fais partie de la fédération ivoirienne de football, mais ce sont des grosses erreurs. Je pense que nos amis du ministère de Sport et Loisirs vont vite se ressaisir, laisser la fédération s'impliquer dans cette organisation, et on ne connaît même pas les calendriers. Ce que nous déplorons, vous savez qu'il y a des disciplines qui souffrent ici chez nous, surtout en ce qui concerne les sports de combat, qui n'arrivent même pas à aligner 1 ou 2 à la tête dans des championnats d'Afrique par manque de moyens. Et qu'on voit un Africain qui vient à Kin, qui commence à organiser et qui prend l'argent du contribuable à des fins personnelles. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, nous allons combattre cela, parce que nous estimons que l'argent des Congolais appartient aux Congolais. Il faut d'abord servir nos athlètes, nos jeunes, avant de penser à certains aventuriers qui veulent s'installer en République démocratique du Congo. Et surtout, semble-t-il que même celui qui veut organiser ce tournoi, semble-t-il, qui n'est pas en odeur de sainteté avec la CAF et la FIFA, qu'il aurait eu des problèmes au niveau de la FIFA et de la CAF. Si la CAF apprend ça, si la FIFA apprend ça, la FECOFA sera certainement sermonnée et sanctionnée, parce qu'on va lui dire que comment expliquer que vous organisez un tournoi international et vous n'êtes même pas concerné. Donc, je pense que le président Tshimanga Donatien doit vite se ressaisir, si au besoin rencontrer les ministres des Sports pour revendiquer les prérogatives de la FECOFA, seul organe technique habilité à organiser un tournoi. Même si c'est un tournoi test, pour tester les terrains, il est vient à la FECOFA d'organiser. Seule la FECOFA peut inviter des équipes étrangères, et c'est prévu dans les statuts au niveau de la CAF et de la Fédération internationale de football. J'espère que ce message est entendu, et nous suivrons de très très près. Si jamais cet Africain vient et voler l'argent de la RDC, nous allons certainement les Voilà, nous sommes de retour. Je pense qu'avec ce que vous venez de suivre maintenant avec Kabulo Mwana Kabulo, ça vous donne quand même des indices sur ce qui a pu se passer par la suite. Je pense que il y avait peut-être très clairement l'intention de pouvoir détourner. Voilà pourquoi on a mis à l'écart la Fédération Congolaise de Football Association. Mais là où il y a quand même des zones d'ombre chez moi, je me demande comment le ministère allait faire pour récupérer cet argent logé dans le compte de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors, est-ce que le ministère avait d'abord priorisé de placer cet argent dans ce compte-là, puisque c'est peut-être la procédure à suivre, mais qu'après, il allait chercher à discuter avec les dirigeants de la Fédération
congolaise de football association. Maintenant, peut-être pour le partage du butin, la fédération qui n'a pas été impliquée en amont et qui est donc était très étonnée de voir cet argent-là. Heureusement qu'il n'y a pas eu encore entente entre le ministère et la fédération congolaise de football association. Sinon, on aurait peut-être pu justifier cela un peu plus facilement. Il suffisait seulement que la fédération confirme les dires du ministre des Sports pour que la tentative de détournement n'ait plus son sens. C'est parce que la fédération qui n'avait pas été impliquée s'est aussi dédouanée de cette histoire-là. C'est ainsi que apparaît au grand jour, en tout cas, la tentative de détournement. Comment vous pouvez placer l'argent dans le compte de la fédération congolaise de football association sans qu'elle n'en soit informée, sans qu'elle n'en soit notifiée? Donc, ça démontre très clairement qu'il y avait des mauvaises idées, une mauvaise intention en tout cas sur cette question-là. Je pense que avec ce qu'on a suivi comme premier élément en première partie, ce débat en tout cas entre journalistes, et ça nous a un tout petit peu fourni beaucoup d'éléments sur cette affaire que nous ne comprenions peut-être pas très bien. On n'arrivait pas à cerner tous les contours de cette affaire. Et Kaboul, au moins la Kaboul, en revenant sur ses propos du dimanche dernier, j'en arrive en tout cas à conclure qu'effectivement il y a anguille sous roche. Et je pense que on ne devrait pas s'arrêter. On ne devrait pas s'arrêter en tout cas simplement à dénoncer la tentative de détournement. Je pense que il faudrait que la justice puisse s'impliquer. S'il y a tentative de détournement, la punir conformément à la loi. Et si normalement nous avions cette culture-là de démissionner, je pense que le ministre des Sports aurait démissionné, quelle que soit peut-être sa vérité. Donc si même si ce dernier n'est pas impliqué dans ce qui s'apparente à cette tentative de détournement, je pense que pour sauvegarder son honneur, il aurait mieux fait de démissionner, mais malheureusement, ce n'est pas notre culture. Nous, ici, on se dit toujours que le temps arrange toujours les choses. Le temps arrange tout. Et donc, après quelques temps, on n'en parlera plus. Et puis bon, moi, je continue à être appelé Excellence. C'est quand même triste. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous le laisser à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.